cette journée d'indépendance 65 ans, ça doit tous nous interpeller. Nous avons fait des erreurs, nous les politiciens. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là se répètent. Les mêmes histoires, les problèmes tribaux, les problèmes de guerre, les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, ça se répète. Nous devons dire maintenant c'est assez. Cette salle, l'entrée de la Fédération de dépêche de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le parti au pouvoir. Je parle au pouvoir de Gorosa. Fatih Beto. Merci. Pendant que vous êtes encore debout, comme vous le savez bien, à tout seigneur, tout honneur. Okay. Le peuple d'abord, c'est une réalité. La fin de la guerre, c'est une réalité. L'accord avec les Américains, c'est une réalité. La liberté pour toujours, c'est une réalité. Kagame Armidien Bika, c'est une réalité. Nous célébrer avec la fédération ici. IDPS, c'est Union pour la démocratie et le progrès social. Oyo, la traite parlementaire va décider qui pour challenge Mobutu. Les autres, tout ça, papa Etienne. Oyo, la traite dans le numéro 1, il y a IDPS, IDPS, tu sais que? IDPS, tu sais que? Il y a un monde de Zadia, IDPS, tu sais que? Donc, tout ça, pour nous, il parti avec force. Et puis avec espoir, parce que vous êtes en opposition, les autres sont pour au pouvoir. Donc, tolité, awa, pouvoir, ça va biso. Amen. Donc, il dépêche en opposition, tout ça, on va opposer, il dépêche au pouvoir. Donc, on va gérer Moka. Il est parti. Union pour la démocratie. Union pour la démocratie. Et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Allons assister à une exhibition de notre groupe folklorique. Luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, c'est une réalité. La guerre a fini. C'est une réalité.
on n'a pas combattant sur le bazar. Il y a aussi la 65e anniversaire de Bichot. Mais nous sommes à Moakala. À Moakala, nous sommes à Moakala, mais nous sommes à des dépasses. Combattant de la liberté vivant. Aujourd'hui, 65 ans. Voyez un peu, c'était avec Kimbangu qui disait pourquoi cette injustice. Une loi pour les blancs, une autre loi pour les noirs. Et il avait allumé le feu. Et quand vous entendez le monde parler, ça vous fait revivre Kimbangu. Donc il a repris le bateau. Mais nous ne pouvons pas sauter, arriver juste à Lumumba. Avant Lumumba, il y avait aussi Kassavou, avec la Bako, qui avait commencé aussi à protester. Je ne sais pas s'il y a qui se rappelleront de cette histoire. Il y a cette histoire aussi des syndicats et quelque chose comme ça dans les années 49. Ok? Et il y a aussi Maloula qui avait éduqué la plupart des politiciens qui ont pris la relève pour la lutte de l'indépendance, parmi lesquels il est héros et tant de Kamita, je crois, qui, selon l'histoire, allaient souvent apprendre dans une des installations de l'Église catholique, apprendre Maloula, qui était, si pas le premier universitaire, mais un pionnier même pour créer la première université du Congo. Vous voyez? Voilà une brève aperçu de notre passé. Hélas, la plupart d'entre nous, même si on m'appelle les doyens, mais je suis né dans cette période. Je ne suis pas aussi doyen que vous ne le pensez. Mais comme j'aime tellement mon pays, j'ai pris à cœur d'apprendre toutes ces bonnes choses comme un combattant pour l'indépendance et la liberté. Aujourd'hui, voilà un aspect. Le monde a été, je peux utiliser le terme, permettez-le, zigouillé, assassiné. Je me permets de le dire par les services secrets à Amérique. C'était sous l'ordre. Et aussi le mécontentement des Belges. Mais une chose aussi, une parenthèse. Pendant qu'il y avait cette menace d'antisémitisme, notre fête de ce soir a deux parties. Voilà, nous venons de parcourir la première partie qui concernait en principe l'indépendance. Et aussi, on doit comprendre que dans notre pays, il y a eu beaucoup de luttes. Nous avons beaucoup lutté, et vous savez qu'il y a un parti qui a beaucoup lutté, c'est le parti qui est au pouvoir présentement.
Et pour cela, nous avons ce soir l'honneur, je voudrais inviter ici le président de l'UDPS, son Excellence Didier Dikamba, que je vous demande d'acclamer. Il a quelque chose à vous dire, c'est avec honneur et plaisir. Merci beaucoup, docteur. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je remercie d'abord tout le monde, tous les Congolais, tout le peuple congolais de se déranger en ce samedi ici. Je sais que les gens avaient leur programme, ceux qui ont des mariages, ceux qui ont des fêtes. En tout cas, nous vous remercions de vous avoir sacrifié, de vous être sacrifiés pour venir en séjour. Et nous commémorons l'indépendance de notre pays, ça fait 65 ans. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter encore bonne fête d'indépendance. Nous allons d'abord commencer par un peu nous excuser. Nous avons commencé avec un petit retard. En tout cas, veuillez nous excuser pour ce retard. Nous allons prochainement faire mieux que ça. Merci beaucoup pour le retard. Je pense que nous allons... je ne suis pas seul. Je suis docteur Didier Dikamba, c'est ça mon nom. Président docteur Didier Dikamba et Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, je suis le président de l'Afrique du Sud, de l'UDPS Afrique du Sud, du nouveau comité. Nous totalisons 2 mois exactement aujourd'hui. Nous avons 2 mois exactement aujourd'hui. Alors, je ne suis pas venu seul, nous n'avons pas organisé cette action seul. Alors, j'ai mes vice-présidents et nous avons aussi nos fédéraux. Alors, je vais demander à tous mes vice-présidents et les fédéraux et les sectionnaires de se mettre debout parce que vous devez les connaître et les voir. Je crois qu'on essaie de mettre tout le monde ensemble, respecter les ethnies et puis respecter aussi la parité. Je crois que ce n'était pas un travail facile, mais je pense qu'avec notre CG, je salue en passant notre secrétaire général, Excellence Augustin Kabouya, et notre chef, notre autorité morale, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons aussi et nous remercions de cette opportunité de nous avoir désigné comme président de cette fédération ici en Afrique du Sud. Je pense que nous avons quand même des invités ici, il y a des invités. Alors je vais d'abord commencer par remercier le Très-Haut qui a d'abord voulu que nous puissions nous réunir tous ici, qui nous a amenés en toute sécurité et nous lui demandons aussi de vous ramener chacun en toute sécurité à la maison. Aussi je remercie mon épouse qui m'a accompagné ici et ma famille. Je remercie mon épouse et ma famille qui me soutiennent toujours sans cesse. Je remercie aussi tous mes amis. Je remercie aussi mon vice-président qui a été au four et moulin, monsieur président Albert Moudjaï, que je demande d'être debout. C'est lui qui était vraiment au four et moulin avec maman Monique, qui est la chargée fédérale chargée de l'organisation. Je demande monsieur de mettre debout. Et le général Adolphe Kinombé.
trois là qui ont vraiment travaillé dans l'arche-pied pour avec le président Albert pour cette manifestation. Alors, je aussi salue aussi les représentants de la Chambre de commerce qui sont ici. Je demande aussi de vous mettre tous debout. Merci beaucoup. Ce sont ils qui nous ont vraiment aidé à avoir cette salle ici. Il y a certains qui sont membres aussi de l'UDPS. Ils nous ont aidé à avoir cette salle ici. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour ce geste. Je ne sais pas, je continue dans le vif du sujet. Je ne voudrais pas rentrer en arrière. Je vais demander au vice-président, qui est aussi membre de la Chambre de commerce, s'il a un mot à dire, ou je crois un des représentants de la Chambre de commerce, s'il a un mot à dire. Personne n'a un mot à dire? Vous voulez dire quelque chose? Ok. Ok. Présent, bien. Tout le monde. Bonsoir. Bonne fête d'indépendance. Vous savez, c'est une grande joie, c'est une gloire d'expérimenter l'indépendance pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Vous savez, des 60 jusqu'au maintenant, le Congo a été plongé dans un chaos indescriptible. Les citoyens congolais étaient considérés partout dans le monde comme un sous-citoyen avec son passeport. Pas seulement à l'extérieur, même au sein même de notre pays. Nous avons eu des étrangers que nous avons logés chez nous, qui nous ont même dirigés. Pourquoi? Parce que nous avons, en tant que Congolais, quelque chose que nous avons oublié. L'indépendance devient indépendance. C'est quand nous vivons la réalité de cette indépendance dans nos vies quotidiennes. Aussi longtemps que nous ne saurons pas vivre cela, ça sera de l'histoire et les autres prendront le dessus sur nous. Je parle comme étant président de la Chambre de commerce. J'en profite aussi parce que le président Moukala n'est pas là de l'Union sacrée. Alors j'en parle aussi comme je le représente aussi parce que je suis vice-président de l'Union sacrée. Il y a deux valeurs fondamentales que nous devons comprendre, que nous devons apprendre pour saisir l'indépendance à notre profit. La première valeur, c'est le civisme, nos droits et nos devoirs. Et quand nous nous jugeons au-delà de ces principes-là. Voilà pourquoi des gens qui viennent d'ailleurs viennent prendre nos places. Parce que nous perdons ces valeurs qui sont les valeurs fondamentales qui puissent faire que nous arrivons à vivre à provision ces ressources que Dieu nous a données. La deuxième des choses, c'est l'entrepreneuriat, qui est une valeur, qui est même le moteur essentiel pour le développement économique du pays. Je demandais à Dor, d'ailleurs je parle beaucoup plus avec les jeunes, j'ai dit, c'est bien, on est combattants, mais alors qu'on a le pouvoir, nous devons devenir des entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce est là. L'entrepreneuriat est même la clé du développement du pays. C'est là où il y a la création de l'emploi. Le gouvernement ne crée pas d'emploi, mais crée l'atmosphère propice pour l'investissement et créer des emplois. Fatih en a créé. Voilà pourquoi les investisseurs viennent. Mais qu'est-ce que nous allons donner à ce pays-là? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que nous demandons qu'est-ce que Fatih va faire pour nous. Mais qu'est-ce que nous allons donner à ce pays? Quand nous commençons à réfléchir comme ça, nous commençons petit à petit à questionner les valeurs que nous avons. Et ce que nous avons, comme outil à donner à ce pays pour se développer. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. J'exhorte tout le monde, en tant tout d'abord président de la Chambre de commerce et président de l'Union sacrée, j'exhorte tout le monde à focaliser sur l'entrepreneuriat. Et là, nous saisirons ces opportunités que notre président nous a offertes. Sans cela, je vais vous dire une chose, je vous donne une petite information. Les autres pays limitrophes, même l'Afrique du Sud, sont en train de réfléchir comment anticiper ces contrats chez nous au Congo. Qu'est-ce que nous faisons pendant ces temps?
Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Nous nous mettons là, oh Kabouy a dit, Deo a dit, tel a dit, alors que les autres pensent à notre place. C'est le problème que nous avons en tant que Congolais. Ça n'a rien à voir même avec la sorcellerie, c'est un problème d'aimer son pays. Parce que si j'aime mon pays et qu'on positionne mon frère ici, je ne chercherai pas à savoir c'est mon frère de la même tribu, même au coin. Je le regarde comme quelqu'un qui a un potentiel pour développer, pour assumer ses responsabilités. C'est par là que nous comprendrons que ce pays est à nous. Aussi longtemps que nous n'aurons pas ça, ce pays ne nous appartiendra pas. Il appartiendra aux étrangers. Ça, nous devons le comprendre. Nous sommes dans l'UDPS, nous célébrons l'union sacrée, et disons l'indépendance. Et je vais vous dire une chose. L'UDPS doit avoir une nouvelle vision. Et nous devons nous considérer, pas seulement que nos... disons, pas à travers les lunettes des tribus, mais comme étant citoyens congolais. Et j'aime corriger beaucoup la majorité, mes frères Louba, qui disent que non, l'UDPS, Tchintou Tchétou. C'est une tentative très maladroite que nous devons arrêter et inviter tout le monde à bâtir ce pays et à travailler dans l'UDPS. Nous invitons tout le monde à travailler dans l'UDPS. Nous ne voulons pas ce genre de conflit. Nous avons besoin de tout le monde. Ceux qui parlent Swahili, ceux qui parlent Lingala, ceux qui parlent Kikongo, ceux qui parlent Chiluba aussi. En tout cas, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais. C'est tout ce que j'ai à dire. Un peu de cheveux blancs dans la salle, quelqu'un qui était né peut-être avant 60. Je ne sais pas qui est né avant 60. Il n'y a personne. Oh. Oh. Vous avez quel âge? Je suis né 1 an avant l'indépendance. Et quand on grandissait, c'est après 5 ans que j'ai commencé à sentir l'emblème du pays. Parce que mon père était lumumbiste. Et ils étaient en train de cacher leur dans l'armoire. Parce qu'on les surveillait tellement. Et on a vécu des choses qu'aujourd'hui on voit, ça commence à renaître. Que notre dynamisme pour notre patrie commence à renaître réellement. Parce que nous étions motivés. Je suis Mbouza, mais né à Guémena, grandi parmi les Ngwaka. Et mon père est doyen chez les Ngwaka. Et il n'avait pas de discrimination. Vous voyez. Donc aujourd'hui, j'ai suivi le président du Chambre de commerce qui est en train de dire que nous devons bannir cet esprit de tribalisme qui nous rend un peu terre à terre. Et je me permets encore de dire que ça doit être pas seulement dans le discours. Nous devons voir ça sur terrain. Sur terrain, et ça sera mieux. Et nous sommes prêts derrière Fatih Béton avec tout ce que nous avons fait. Parce que moi-même, j'avais un drip. Quand j'ai rêvé, et j'ai dit à un pasteur, j'étais en train d'ouvrir une portière de voiture pour que Fatih entre dans la voiture. Je suis servant de Dieu, j'ai mis à genoux, j'ai dit, c'est un homme qui est choisi par Dieu. Alors, il faudrait qu'on se mette ensemble, il faut même qu'on bannisse cet esprit de tribalisme, il faudrait qu'on se mette ensemble pour bâtir notre pays. Nous voulons aussi à notre âge, je sais que nous allons atteindre l'âge adulte réellement. De ceux qui meurent à 80 ans, 90 ans, ils sont là. Nous ne devons pas mourir aujourd'hui, nous devons voir ces Congos dont nous avons dit que c'est le et je bénis Dieu pour ça, et je bénis l'homme de Dieu, bénis Fatih Béton, et je bénis le contrat. Je dis à tous les Congolais, mettons-nous ensemble. Les erreurs, c'est partout, mais consolidons-nous pour enlever les erreurs et partir dans les bons. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message. Je crois qu'il faut le cessisme et puis aussi cette gangrène que nous avons aussi, nous les Congolais. Donc les 3 points là-bas, je crois que c'est très important. Je vais aller très vite dans le sujet. Je crois que j'ai réparti la période de 60 à nos jours, de 60 à 65, de 65 à 1990 et de 90 à 97
97 en 2001, 2001 en 2018 et puis 2018 à nos jours. Je crois que c'est très important qu'on retienne juste l'essentiel de toutes ces périodes-là. Mais la période la plus turbulente, c'était 60 à 65. Et je crois que c'est très important que nous puissions la connaître. Et je crois qu'on a eu, Patrice Emery Lumumba a fait un brillant discours. C'était un prophète. Tout ce qu'il a dit est en train de se réaliser maintenant, donc en 60. Malheureusement, après ce discours-là, on a eu deux arrêtés Moulélé. Et la personne qui pouvait arrêter Moulélé, c'était Moïse Tchombe. Pourquoi Moïse Tchombe? Parce que Tchombe avait l'armée, il avait les mercenaires, il avait l'argent. C'est pour ça qu'on est allé récupérer Moïse Tchombe. Et Tchombe est rentré, et Tchombe a anéanti Moulélé. Et Mobutu, toujours malin qu'il était, Tchombe est devenu très populaire. Très très populaire. Et je pense que s'il y a des gens qui ont vu la vidéo de la sécession du Katanga, ceux qui ont peut-être eu l'occasion de voir cette sécession là-bas, vous allez assister comment, à l'occasion de rien, on a destitué Moïse Tchombe. Il était assis au palais du peuple, avec les autres parlementaires. Il a été destitué par le président de la République. Alors Moïse Tchombe est sorti dehors, très furieux. Il a aussi destitué le président de la République. Alors, je crois que je peux sauter quelque chose. Lumumba aussi a fait cette même chose, en 60. Quand Lumumba a été éjecté, suspendu, Lumumba aussi est sorti. Il a suspendu aussi le président. Donc vous parlez déjà de 60 à 65, il y a eu deux événements. Donc le président suspend le premier ministre suspend le président. Alors la guerre a commencé là-bas. Mais dans tout ça, en 64, quand ça s'est passé, Mobutu tirait toujours les ficelles. Il était trop smart, on ne voyait pas sa main. Il bougeait les pions. Il bougeait les pions vraiment malignement. Jusqu'en 65, quand il a pris le pouvoir, alors pour anéantir Kalonji et Moïse Tchombe, Moïse est parti chercher, Mobutu est parti chercher Évariste Kimba. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Évariste Kimba. Évariste Kimba, c'est le numéro 2 du parti de Moïse Tchombe, divisé pour bien régner. On connaît toutes les recettes, tout ce qu'on fait maintenant, ce sont les anciennes recettes. Mobutu a pris Évariste Kimba, qu'il a mis Premier ministre, sous couvert de Kassavou, pour élever Tchombe. Mais Tchombe n'a pas vu la main de Mobutu. Quand Mobutu a pris son pouvoir en 1965, Tchombe était même très content. On lui a même interviewé, il a dit « Je suis content que le président Mobutu prenne le pouvoir, il va nous remettre ça dans 5 ans. » C'est après 65 que Tchombe va se réveiller. Il comprendra que depuis 60, ces messieurs tiraient les ficelles. Mais c'était trop tard. Mobutu avait la CIA et Mobutu va organiser qu'on puisse l'éliminer. Parce que Tchombe était toujours puissant, malgré qu'il était en exil. Et Mobutu aussi, à partir de 65, 1965, il va éliminer les gens qui connaissent beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de gens qui seront éliminés. Commencer par lui-même Kimba. C'est pour ça qu'il va les tuer, il va l'éliminer. Parce qu'il connaît les secrets. En 66, les martyrs de l'indépendance. Alors, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Comment les choses sont en train de marcher. Mobutu a créé, je crois, il y avait les compagnons de la révolution, ils étaient à 12. Il a éliminé beaucoup. Je crois qu'il est resté seulement, probablement, il y avait Kanchachi, qui est parmi aussi les combattants les 12 combattants de la révolution. Il y a Kanchachi, il y avait Mobutu, je ne me rappelle plus encore tous des noms, mais et puis il y avait aussi Singa Oudiou, qui était ministre à la justice. Je crois, je ne sais pas s'il est encore en vie, probablement il est déjà mort. Bon, mais ça fait longtemps. Il y avait Maman Mobutu, en tout cas il y avait beaucoup de gens. Mais ils étaient à 12. Mais il les a éliminés. Il a éliminé en fait tous ses amis, la plupart. Et il y avait aussi le général Moulamba, voilà, sans oublier. Le général Moulamba aussi. Voilà. Alors ce sont des choses qu'il faut comprendre comment les événements se sont passés. Alors de 65 à 90, donc on peut dire en bref, de 60 à 65, c'est que nous allons tenir les deux sécessions que nous avons eues. Les deux sécessions et le coup d'état de Mobutu, les deux coups d'état de Mobutu. Donc quand on sait qu'il y a eu les deux coups d'état de Mobutu et les deux sécessions. Nous allons maintenant de 65 à 90. Ça c'est une longue période. Ce qui caractérise cette période là-bas,
il y avait les 3 Z. Z pour... Ok, très bien. Donc, il y a ça dans la réalisation que nous devons retenir. Et puis, il y a aussi la constitution de l'Uapo, où c'était prévu au moins 2 partis politiques. Et parmi les rédacteurs, nous avons notre président. Et je crois que Mobutu s'est arrangé pour la changer. C'est parmi aussi les grains des problèmes que nous avons, que nous avons eu jusqu'à 90. Mais comme j'ai dit, nous avons eu des problèmes d'indépendance politique. L'indépendance politique que nous avons eue, elle était de façade. Elle a marché, mais Mobutu a arraché ça. Et on l'a un peu transformé comme, on peut appeler néocolonialisme. On appelle ça néocolonialisme. Mobutu a travaillé avec les Blancs pour toujours nous assujettir. On était toujours des esclaves. Donc on a commencé, cette période a continué, Mobutu a changé tout ce qu'il avait à changer là-bas, mais il avait ses intentions. Le problème maintenant, la réalité économique est venue maintenant frapper davantage notre économie. La GECAMINE a commencé à baisser la production, toutes les sociétés ont commencé à baisser. Alors, du point de vue économique, il y avait une grande crise. Plus le problème aussi politique, c'est comme ça que l'UDPS a été créé, parce qu'il y avait déjà maintenant, l'UDPS a été créé, a vu le jour en 1982. On avait écrit une lettre au président de la République pour cela, et il était très fâché, et il n'a pas accepté, et il a commencé à procéder aux arrestations. Je crois que quand on a créé l'UDPS, nos pères fondateurs étaient, je peux dire, prévoyants. On peut se mettre debout parce que c'est devant l'Éternel. Nous allons prier. Il y a 65 ans que nous avons eu notre indépendance. Et si nous regardons jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons montrer au monde que nous sommes indépendants. Réellement, il n'y a pas quelque chose. Peut-être ça peut ou c'est en train de commencer. Alors avant que je ne prie, j'aimerais tous ensemble que nous puissions dire quelque chose à Dieu. Après ces 65 ans, que Dieu fasse quelque chose, afin que nous puissions expérimenter réellement l'indépendance politique, l'indépendance économique. Jusqu'aujourd'hui, notre économie est ce qu'on appelle une économie extravertie, tournée vers l'étranger. Ce sont eux qui en bénéficient et nous et nos enfants nous sommes sacrifiés. Il y a des générations. Hier, c'est vrai, on peut dire que sur le plan religieux, nous sommes indépendants, mais pas totalement. Des fois, même dans nos églises, ce sont des histoires copiées du Nigeria, de l'Europe, des États-Unis, mais le christianisme ou la religion véritable ne sont pas libres. Nous allons vraiment prier, dire à notre Dieu que lorsque nous viendrons pour célébrer notre 66e anniversaire, nous sommes 65e, lorsque nous viendrons fêter le 66e, que l'on vienne dire que nous sommes indépendants. Nous allons demander à Dieu de venir nous libérer. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et tu leur as même dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, nous voulons que nous, lorsque nous allons célébrer notre 66e anniversaire, avec tout ce qui se passe au pays, les accords, les cessations de guerre, Père, que nous puissions vivre une indépendance totalement libre, sur le plan politique, sur le plan militaire, et dans tous les domaines. Et cela dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes plus que deux. Nous crions, nous représentons notre pays. Que notre indépendance soit totalement libre. Que nous puissions être totalement libres et nous dire que nous sommes indépendants. Et cela dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Père de grâce, nous te disons merci pour ce jour où tu as permis que nous puissions venir célébrer, même en différé, notre indépendance. 65e indépendance. Le vœu de mon cœur et la prière de nous tous est que nous soyons totalement libres. Nous prions pour une cessation des combats. Seigneur, je sais, nous avons foi
que les accords de paix vont amener la paix. Les hommes peuvent dire pour ne pas réaliser. Mais toi, tu es celui, quand tu dis, la chose arrive. Nous prions que la paix soit à l'Est. La paix soit dans tout le Congo. Nous prions pour l'unité nationale. Mets une muraille de feu tout autour de notre pays. Yahweh, lorsque Déborah a combattu, ta parole déclare, du ciel les anges ont combattu. Nos armées ont combattu, ils ont tourné les dos vers l'ennemi. Nous te prions, comme tu as fait du temps de Déborah, que du ciel, les anges combattent pour notre pays. Merci Seigneur pour cette organisation. Nous prions pour les organisateurs, nous prions pour notre parti du DPS, nous prions pour le pays et tous les partis du haut pays. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Et à la fin de toutes choses, nous te demandons de nous amener en paix jusqu'à nos demeures et que personne ne soit touché, nous déranger en cours de route. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. La nouvelle génération.
Seigneur, à tout honneur, merci Monsieur le Président, nous honorons votre présence ici et félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Vous êtes issu dans les cadres de 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Quel est le message que la population doit retenir par rapport à cet événement? Le message il est clair. Je crois que nous avons maintenant 65 ans depuis que nous avons accédé à l'indépendance de notre pays. Et pendant les 65 ans, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Je crois que l'histoire est très claire. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont répétées, qui font que c'est répété jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes erreurs. Et je pense que nous devons tirer des exemples à partir de ça pour essayer de corriger les erreurs qui ont été faites. Surtout nos politiciens doivent lire. C'est parce que nous avons les mêmes politiciens qui étaient là en 60, ils sont encore là et on continue à faire les mêmes erreurs. Je crois que ce n'est pas normal. Nous devons nous mettre debout pour pouvoir finalement essayer d'aider notre pays à décoller. Merci beaucoup, Président. Une question très vite. Par rapport à la gouvernance, vous êtes une partie qui est au pouvoir et nous avions vu à la fête du 30 juin, la chaîne nationale avait posté tous les présidents précédent et le président actuel. Mais bizarrement, on a constaté que le président, l'ancien président, l'ex-président Joseph Kabila n'était pas de la partie. Vous ne voyez pas que la population murmure que c'est une mauvaise gouvernance? Non, la gouvernance, ça n'a rien à voir avec ne pas mettre l'image de l'ancien président. La gouvernance, ça implique beaucoup de choses. Je pense que peut-être il y a une omission, peut-être pas volontaire. Bon, on oublie, les gens oublient. Moi, je crois que je peux mettre ça dans ces cadres là-bas. La rédaction était là. Oui, on oublie. On oublie. Bon, avant de poster. Tout le monde peut se retrouver. Nous sommes des humains. Il n'y a que Dieu qui n'oublie pas. Une hypocrisie, hein? Parce que les gens murmurent beaucoup par rapport à ça. Oui, les gens disent que on va corriger ça prochainement. Le parti politique nous domine comme ils nous ont promis. Ils commencent à Rognatabatu. Pendant que l'histoire, on n'efface pas l'histoire. L'histoire doit rester comme ça pour nos enfants. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'histoire est en train d'être falsifiée. Et vous nous dites aujourd'hui que c'est une omission. Pour nous, on trouve que non, je ne sais pas, c'est un mensonge. Mensonge politisé. Non, c'est pas un mensonge, non. C'est une émission. Je crois qu'on va essayer de corriger. Mais je pense que vous savez que l'ex-président a beaucoup de problèmes. Il y a la justice qui est derrière lui. Nous avons essayé de voir comment la justice va terminer ces problèmes là-bas. Et puis, bon, peut-être avec ça, parce qu'il a beaucoup de problèmes. Sérieusement, il y a des problèmes. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, une dernière question. L'objectif de cette réunion? Ok, là, c'est une très bonne question. Nous devions le faire le 30 juin, le samedi. Je crois que nous sommes allés dans beaucoup d'églises, on était invités à gauche, à droite. Nous avons décidé de le faire en tant que UDPS, pour montrer d'abord que nous sommes un parti au pouvoir. Et puis aussi profiter aussi de l'occasion pour présenter les membres qui sont là, tout le monde n'est pas là. Et puis aussi mettre la population congolaise ensemble, dans la population congolaise ensemble. Cette manifestation, c'est pour les Congolais. Donc c'est vrai que c'est l'UDPS qui a organisé ça, mais c'est pour les Congolais, c'est le jour de l'indépendance, nous devons fêter, nous devons être vraiment contents. Moi, je crois bien que vous êtes président, vous êtes aussi docteur, vous allez soigner les cerveaux des Congolais qui est très malade par rapport à ce qui se passe. Bonne fête à vous, monsieur le président. Okay, merci et beaucoup. je salue aussi la maman qui est votre épouse. Merci. Nous honorons aussi sa présence. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que le dernier mot, comme vous avez dit, le dernier mot, en tout cas, entre la population congolaise, nous devons nous souder, nous devons nous aimer. Ça, c'est très important parce que nous nous aimons pas. Et je crois que l'ennemi toujours profite de cette occasion-là pour nous fragiliser.
utiliser. Nous devons nous aimer, nous devons bannir le tribalisme. Le tribalisme doit être banni. C'est une gangrène très, très, très dangereuse. Et la corruption. Donc nous devons vraiment bannir aussi la corruption. Et pour pouvoir arriver aussi à vraiment que notre pays décolle, nous devons vraiment arriver à faire beaucoup de formations. Il faut que notre population comprenne que le développement, c'est dans l'éducation. Il y a des projets aussi, hein? Il y a des projets par rapport à ça? Oui, nous sommes en train de voir, nous allons faire des projets pour aider la société, et comme les mamans, les enfants, les hommes d'affaires. Il y aura des formations, des projets, et nous allons faire ensemble. En tout cas, nous avons beaucoup de projets par rapport à ça. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Nous sommes très honorés. Ok, je vous en prie. Merci. So you don't want us to ask you a question, but we have to seize that opportunity. So what is the purpose of you accompanying your husband here, which is who is the president of the federation? Yeah. Okay, I think it's a moment of joy. As a Congolese myself, I'm just rejoicing. 65 years actually. Okay. I was still not born at the time. I think my parents were born, but we just celebrating this beautiful day. Obviously, as the president has already mentioned it, we want to reflect on what we want our future to be. We cannot just be claiming 65 years of independence, but we are not living it fully, especially on the political aspect, on the economical aspect as well. So I think the new generation obviously need to work hard for the future to look like we are actually independent. As a woman, we know that in the east of the country, women, children has been killed, raped, and there is a lot of pain and sorrow happens in our country, in the east of our country. As a mother, as a woman, what is the message, a strong message that you're going to send to that woman that is crying right now, is crying for peace, is crying for help, is crying for Mayday? So what are you going to say about it? Actually, we just, it's quite very disheartening to hear that a woman has been raped, that children has been robbed of their future because their parents have been killed due to this a war that has not been ending for the past 30 years that DRC has been suffering. We just want to send them a message of hope. We trust and we believe that the peace deal that has been signed will have consequence of real peace on the ground, that the life of a woman will be given value, the rightful value, that rape will not be used as a weapon for war, because that's what those rebels are doing. And we want to say that we are together with those women. We pray for peace. We hope politicians will take and contribute to the true meaning of peace. Speaking of peace, speaking of the signature of peace, do you really think that that signature is going to have a support, or is going to bring a support in our country, in the east of the country? Okay, when you listen to our dearest Minister of International Affairs, Therese Kaikwamba, she said this is the beginning. Okay. And I think we need to applaud the small step that our politicians are taking into the correct direction. Okay. I think it's very important. We cannot take it away. That is a step toward the right direction. And hopefully every party will hold it to themselves to actually practice what they've signed for. And they have to do their part. A message for Therese Kaikwamba as a woman? As a woman, I love her so much. I love her so much. And I actually visited the Harvard University just because of her. So we're looking up to her. We encourage her. We're supporting her. She's a role model. Mission. She is a role model for the women. For the women, yes. Thank you so much, ma'am, for your time. We appreciate it. Bonjour, papa. Bonjour. Est-ce que pouvez-vous vous présenter votre nom et puis quel est votre rôle? Comme je l'ai déjà dit, vous êtes président maintenant. Quelles sont vos attributions? Ok, je m'appelle Nicolas Chovo, président sectionnaire de Johannesburg Central. Okay. Je suis la mémoire de la cellule, de la section, c'est ce que je peux dire par là. Ok. Nous sommes là, nous sommes invités par la Chambre du commerce pour célébrer notre 65e anniversaire de l'indépendance. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon équipe. Et nous avons aussi vu d'autres invités qui ont resté de leur présence dans ce lieu pour célébrer cette journée avec nous. Alors, quels sont le but, hein? Vous avez dit que c'est la raison de l'indépendance. Et maintenant, quels sont les avantages que la population, soit vos membres, vont bénéficier de cette réunion?
Ok. Bon, c'est la Chambre des voix qui a rivalisé cette soirée. Nous allons partager des différentes connaissances politiques et dans le domaine de business. Okay. Et si au moins vous avez un message à lancer aux chambres du commerce, qu'est-ce que vous allez les dire? Ok, tout ce que je peux dire à la Chambre du commerce, nous apprécions leur bravoure. Et pour ce que je peux ajouter, ils doivent continuer. Ils ont notre soutien. La communauté congolaise en Afrique du Sud soutient la Chambre du commerce parce qu'ils sont notre miroir. Ils sont en train d'acquérir beaucoup de gens afin que ceux qui ont la possibilité peuvent descendre chez nous, créer les entreprises et donner de l'emploi à notre population chez nous au Congo. Okay. Et donc vous les motivez et maintenant la Chambre du commerce peut sponsoriser l'événement. La Chambre du commerce peut aussi sponsoriser n'importe quelle organisation. Ça dépend d'eux. Ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent comme manifestation. Vous comprenez? Mais cette manifestation est là pour tout Congolais. Mais ils ne peuvent pas inviter tout le monde. C'est quand même une place limitée. Ils ont invité les différentes organisations, telles que le parti UDPS et d'autres organisations société civile. Et tant que président de l'UDPS, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à... Peut-être j'ai vu que vous avez déplacé les gens sont venus. Et maintenant, quelles sont les difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer? Les difficultés, vous dirigez toute une, je sais pas, toute une section plutôt. Okay. Et maintenant, les difficultés parce que les Congolais, venir, tu vois, on a besoin de transport, on a besoin. Et c'est la Chambre du commerce qui a sponsorisé les déplacements des gens ou comment? Par rapport à la sponsoring, au sponsoring plutôt. Non, ce n'est pas le cas. Nous avons reçu que l'invitation de la Chambre du commerce. Okay. Nous nous sommes déplacés avec nos propres moyens. Okay. Et c'est un peu ça. Et puis nous sommes venus honorer cette invitation. Pourquoi? Parce que cette fête nous concerne tous. C'est bien l'indépendance de notre pays. Et puis nous sommes partis au pouvoir. Vous comprenez? Quand nous sommes invités, nous devons réussir notre présence pour exprimer ce que nous sommes. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour votre présence. Bonne fête à vous. C'est moi qui vous dis merci alors. Merci beaucoup. Bienvenue sur la Nationwide Television. Nous sommes quelque part là où nous étions présents à une grande manifestation, si on peut dire aussi un événement de l'année 2025, d'où c'était un événement, c'était à l'occasion de l'indépendance de la RDC, le 65e indépendance qui a été organisée par l'UDPS. Ça a été bien, et je suis avec mon invité, c'est le président. Il est le président de la Chambre du commerce, et c'est la Chambre du commerce qui a bien sûr sponsorisé cet événement. Alors je vais dire bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, pouvez vous présenter? Oui. Vous êtes qui? Moi c'est Albert Moudiaï Boukassa. Je suis présentement le président de la Chambre de commerce, Congo DRC Chamber of Commerce. Alors, pourquoi vous avez seulement choisi de sponsoriser l'UDPS? Parce qu'il y a plusieurs partis, parce que je sais que l'indépendance du Congo, c'est pas seulement pour l'UDPS. Pourquoi la sponsorisation de l'UDPS? Bon, en fait aussi parce que l'UDPS est en train de concrétiser sur le plan économique la réalité de l'indépendance qu'on n'avait pas eu tout ce temps. Alors, et l'UDPS est au pouvoir. Nous aimons leurs efforts qui sont louables pour nous amener pratiquement, comme je le dis, à la concrétisation de l'indépendance économique. Voilà pourquoi nous avons préféré les inviter, pas seulement ça, parce qu'en grande majorité, les membres de la Chambre de commerce, ils sont sympathisants, et d'autres membres de l'UDPS. Voilà pourquoi on a fait ces choix-là pour le sponsoriser à cette célébration de 65e anniversaire de notre indépendance. Et si on peut dire en termes des projets ou soit des projets spécifiques que vous avez dans votre chambre de commerce, quels sont les projets qui vont faire à ce que le pays évolue dans tous les domaines, si on peut dire? Bon, en fait, tout d'abord, nous sommes en tant que chambre de commerce, nous avons beaucoup de nos membres qui sont des sociétés. Nous avons des ingénieurs civils, ingénieurs dans l'électricité. Nous avons les agronomes. Nous avons des fermiers aussi qui sont là.
Ça veut dire nous avons beaucoup de projets, nous développons beaucoup de projets, nous faisons beaucoup d'études sur ça. Récemment, nous avons eu un projet sur le chemin de fer qu'on était en train de développer et comment aussi on peut faire la maintenance de la SNCC. Donc c'est parmi les projets et nous avons eu des gens qui peuvent facilement le faire. Nous avons beaucoup de projets dans beaucoup de domaines. Une toute dernière question pour encourager le peuple congolais, ou soit les entrepreneurs, les jeunes ou vieux, s'il y a un message que vous pouvez lancer. En fait, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que nous nous attendons trop au gouvernement de nous donner l'emploi, mais ce que je conseille aux jeunes, c'est la population, ce sont les membres, disons, nous, en tant que peuple, nous pouvons créer de l'emploi. Nous créons de l'emploi dans l'optique de l'entrepreneuriat. Parce que quand nous entrons dans l'optique de l'entrepreneuriat, ça veut dire nous aiguisons ce que nous avons comme talent, ce que nous avons comme connaissance. Ce sont des outils que nous pouvons utiliser pour créer de l'emploi au milieu de nous. Vous voyez. Mais le gouvernement crée juste une atmosphère propice pour le développement facile de ces emplois. Donc c'est tout ce que je peux demander. Le gouvernement ne crée pas de l'emploi. Il y a des moments où nous créons, le gouvernement donne créer de l'emploi, mais nous devons savoir une chose. Le président Tshisekedi nous crée un environnement propice. Il nous envoie même des investisseurs, des accords qui envoient des investisseurs pour qu'on arrive ensemble avec eux bâtir ces pays-là. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup pour votre présence. L'événement a été vraiment très bien. Félicitations pour l'organisation. Tout était bien. On a bien mangé. On a bien célébré la fête de l'indépendance. Merci pour votre temps. Chers amis, les amoureux et amoureuses de la Nationwide Television, nous sommes arrivés à la fin. C'est ici que nous disons au revoir à tout le monde parce que c'était vraiment une journée chargée pour nous. Alors nous allons nous retrouver prochainement. Tout est bien qui finit bien. If you know, you know.